Bonjour et bienvenue sur Collaboration Capital. La plateforme vous permet de trouver les solutions adaptées à vos besoins et à vos projets d'innovation. Pour ce faire, vos projets sont diffusés sur le web portal, ici. Le web portal sert avant toute chose à décrire votre entreprise et présenter son contexte. Vous avez ici les chiffres clés, date de création, nombre d'employés et une courte présentation à droite. Vous pouvez bien sûr ajouter des photos, des vidéos et donc donner un côté un peu plus humain à votre projet et montrer les membres de votre comité d'innovation. Ils sont accessibles sur la rubrique Committee, ici 2 personnes. Et le plus important, c'est le projet lui-même, Collaborations. Ici, il y a 2 projets qui sont abordés en parallèle, c'est pour ça qu'il y a 2 instances. Donc on peut voir le deuxième, Big Data Predictive Maintenance. Donc on a le contexte sur le projet. Donc ici, c'est un exemple type, les objectifs et les contraintes et critères. Vous pouvez décider d'inclure des informations confidentielles et proposer de signer un accord de confidentialité avant de les partager. Et vous pouvez également fixer une date de début et de fin. Si c'est un projet qui concerne une activité cœur de votre entreprise, vous pouvez souhaiter en permanence recevoir des innovations sur ce thème. Dans ce cas-là, c'est un projet continu. Et c'est cette présentation qui sera diffusée à la start-up, au laboratoire de recherche et à toutes les sociétés et organisations qui peuvent être pertinentes. Pour le créer, vous pouvez le faire à partir de votre espace, dans la rubrique Challenges, et vous pouvez ici modifier les projets créés. Donc, pour les créer, vous faites Create a Collaboration Type Project, et vous avez ici les champs nécessaires. Donc, le titre, donc ça reprend les champs qu'on vient de voir. Vous pouvez demander à ce que les réponses vous soient adressées dans une langue en particulier. Et ensuite, assurer la diffusion au sein des pays qui vous intéressent. Donc ici sur l'Europe, choisir d'autres continents et choisir des types précis de contrepartie. Vous pouvez également adopter un mode confidentiel afin que le nom de votre société soit anonyme pendant cette première période de diffusion. Et c'est vous ensuite qui décidez de partager votre nom aux sociétés qui vous intéressent. De la même manière qu'on peut créer le projet, on peut le modifier. À tout moment, on peut décider de supprimer ou d'ajouter des informations et sauvegarder une fois que le résultat vous convient. Comme vous le voyez, vous pouvez avoir plusieurs projets en parallèle qui peuvent correspondre à des secteurs différents et à des personnes différentes au sein de votre société. Il y avoir par exemple un projet lié au marketing, un projet lié aux ressources humaines, un autre dédié sur l'amélioration du produit, etc. Pour cela, vous pouvez segmenter les personnes qui accèdent à chaque projet. Et vous voyez ici, vous pouvez choisir les employés qui ont accès au projet. Et vous pouvez le modifier à tout moment. Donc, une fois que votre projet a été validé et qu'il a été diffusé, vous allez commencer à recevoir des candidatures de sociétés qui veulent travailler avec vous. Elles se retrouvent ici dans la partie Applications Received. Comme vous voyez ici, la société a reçu 14 candidatures sur 2 projets. Donc 13 sur le Big Data et 1 sur l'expérience client dans le retail. Comme je suis invité sur les 2 projets, je peux voir les 2 types de candidatures. Donc en cliquant sur l'icône en forme d'œil à droite, on peut accéder à la description de la candidature. Je clique, on arrive ici sur la candidature. Vous voyez un rappel du projet en question, les actions que je peux accomplir et la candidature en question. Donc la société a rempli ces informations elle-même afin que je puisse en prendre connaissance. Il y a plusieurs parties sur la candidature. La première, des informations qui sont spécifiques ici à ce projet. Comment la société pense pouvoir répondre à mon besoin. Ensuite, des documents qui peuvent être ajoutés. Et enfin, ce qu'on appelle le pitch book, qui est la carte d'identité de la société, qui se présente de façon générale. Donc elle indique son activité, sa date de création. Elle donne un exemple de ce qu'elle a pu accomplir chez un autre client, par exemple, un retour d'expérience. Elle peut en partager 2. Donc elle peut donner des informations financières sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise et les levées de fonds qu'elle a menées.
Enfin, elle indique dans quel secteur elle travaille. Une fois que vous avez lu la candidature, vous pouvez voir si c'est intéressant pour vous ou si ça vous semble hors sujet. Donc vous pouvez bien sûr refuser et surtout accepter. Donc accepter, ça ne veut pas dire que vous avez décidé déjà de travailler avec cette société. Ça va simplement dire que vous êtes intéressé pour en discuter et aller plus loin. Donc pour être précis, vous allez en acceptant avoir accès à un nouvel espace de collaboration accessible dans My Collaborations en cliquant sur le projet en question. Big Data. Donc vous voyez qu'ici j'ai accepté encore qu'une seule candidature, DataBiz, qui se trouve à gauche. En acceptant plusieurs, elles s'ajoutent à gauche. J'ai accès à différents champs qui reprennent les informations sur la candidature. Donc le pitchbook qu'on avait vu, le workbook de même. Ça désigne donc le projet en question, ici sur le Big Data. Application reprend les informations spécifiques qu'avait indiquées la société pour répondre à ce besoin. Et Files, les documents en pièce jointe. Donc, Application, Files et Pitchbook reprennent l'ensemble de la candidature. Ensuite, vous avez un espace de discussion, par exemple pour proposer un rendez-vous, proposer un appel, ou également vérifier si le produit répond exactement à vos attentes et à vos différents critères. Vous voyez, vous pouvez ajouter des remarques qui sont confidentielles et transmises uniquement à vos collègues. Car il est important que toutes les informations que vous avez enregistrées de vos actions par rapport à une société ne soient pas perdues suite à la fin de votre projet, et qu'au contraire qu'elles soient conservées. Par exemple, si vous décidez de ne pas travailler avec cette société, c'est important que vos collègues le sachent, qu'ils comprennent vos raisons, pourquoi par exemple telle année la société n'était pas assez mature pour travailler avec vous, ou au contraire si vous avez déjà travaillé avec elle par le passé. Donc toutes les actions que vous réalisez avec les startups et les autres sociétés, elles sont enregistrées et les informations peuvent être diffusées au sein de votre société, de manière à créer un véritable CRM dédié à l'innovation et à vos fournisseurs.